Bonjour à toutes et à tous, Louis Oloa, Sortir des ténèbres, épisode numéro 14, je crois, ou 15. Aujourd'hui, je vous lis un peu de Marc 10, un peu d'évangile. Ben oui, je vous ai dit, Dieu nous a dit, vous ne tenez sur rien si vous ne tenez pas sur la Torah et l'évangile. Donc c'est bien qu'on lise la Torah, l'évangile et le Coran ensemble. Restez chacun dans votre religion, hein, mais comprenez bien votre religion. C'est pas, je vous dis pas de faire un syncrétisme, je vous dis pas de vous faire un goulbi-boulba. Non, c'est pas ça. C'est vraiment comprendre qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a dit dans chacun de ses livres, et comment je peux le comprendre, et comment je peux l'appliquer à moi, à ma religion, à comment je suis. Alors, par exemple, dans Marc 10, vous voyez verset 16, verset 17. Et donc on parle de Jésus. Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui et lui fit cette demande. Maître qui est bon, que ferai-je pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a nul être qui soit bon que Dieu. Vous voyez? Jésus il a dit aux gens, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Les chrétiens ils ont juste retenu, je monte vers mon Père et votre Père. Et là, tu vois, Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a nul être qui soit bon que Dieu. Et quand il est sur le mont des Oliviers avant d'être crucifié le lendemain, il dit bien, Père, éloigne cette coupe de moi si tu le peux, mais que ta volonté, non pas ma volonté, soit faite. Bon, il faudrait que je me rase ma petite moustache, moi. Ouais, donc c'est vraiment, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Jésus n'a jamais dit adorez-moi. Il a dit adorez Dieu, respectez les commandements, aimez vos frères et vos sœurs. Et si vous croyez à ce message que Dieu lui a demandé de nous transmettre, c'est parce qu'il est messager. Christ, ça veut dire messager. Donc si vous croyez à ce message, eh ben, vous aurez une chance de rentrer au royaume des cieux. Et vous serez appelé fils de Dieu. C'est tout. Il n'a jamais dit je suis Dieu. S'il était Dieu, il l'aurait dit, il n'aurait pas eu honte, il aurait été fier. De toute façon, on l'a crucifié même quand il ne l'a pas dit. Donc il l'aurait dit hein, si c'était vrai. Voilà, donc et Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a nul être qui soit bon que Dieu. Tu sais les commandements, ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne fais aucun tort à personne, honore ton père et ta mère. Il répondit et lui dit, Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus, ayant jeté l'œil sur lui, l'aima, et lui dit, Il te manque une chose, va et vends tout ce que tu as, et le donne aux pauvres. Et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et me suis, ayant chargé la croix. Mais il fut fâché de ce mot, et il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Alors Jésus, ayant regardé alentour, dit à ses disciples, Combien difficilement ceux qui ont des richesses entreront-ils dans le royaume de Dieu? Et c'est vrai que dès que vous avez un petit bout de terre, un petit bout de vêtements, un peu à manger, de quoi vous chauffer, de quoi picoler un peu et faire la fête, et un peu de femmes et d'enfants, ça y est, vous vous y accrochez à fond, quoi. Ça c'est normal, hein, moi aussi, hein. Dieu nous a fait avares et inquiets. Mais il a dit aussi, heureux ceux qui se prémunissent de leur propre avidité. Il ne faut pas manger ni jouir comme des animaux. On n'est pas que des animaux, on est à l'image de Dieu, les amis. Ayons un peu de noblesse. Donc, Jésus leur dit, il est difficile à ceux qui se confient aux richesses dans le royaume de Dieu. Il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Et ils s'en étonnèrent encore davantage, disant entre eux, et qui peut être sauvé? Mais Jésus, les ayant regardés, leur dit, cela est impossible quant aux hommes, mais non pas quant à Dieu, car toutes choses sont possibles à Dieu. Voilà. Vous voyez donc, mes amis, ne soyez pas accrochés aux richesses. Et vous voyez bien que partout, lisez bien l'évangile, lisez bien les psaumes, l'Apocalypse, la Torah, vous verrez qu'il n'y a aucun endroit où Jésus dit qu'il est Dieu. À un moment, il dit, Dieu lui-même, il a dit que ceux à qui il parlait étaient des petits dieux, des dieux avec un petit d. Et parce que moi, je dis que je suis le fils de Dieu, il leur dit, vous voulez me tuer, mais si vous ne croyez pas que je suis le Messie, le Christ qui était promis, croyez au moins à mes œuvres. Il ressuscite les morts, il rend la vue aux aveugles, et il parle avec assurance et autorité de choses qu'il connaît. Donc, mais bon. Et dans le Coran, Dieu nous confirme bien que les gens qui ont tué Jésus, ils savaient très bien que c'était lui le Christ. Mais c'était un Christ qui les arrangeait pas. Pourquoi ça convenait pas à leur business, ça convenait pas à leur vie, à leur richesse, à leur projet. Et c'est pour ça que je vous dis, voilà, ne vous laissez pas avoir par vos richesses, votre pouvoir, votre beauté, votre ceci, votre cela. Tout ça, c'est rien, hein. Tout ça, c'est vraiment un test. Ça va passer comme
les fleurs qui sèchent après, la sécheresse. Et Dieu, il a dit qu'il va va transformer toute la surface de la terre en une surface aride. Donc un jour ici, il n'y aura plus rien. Il n'y aura personne qui vivra. Toute la terre sera aride et sèche et désolée. Tout le monde sera mort. Et Dieu reviendra ressusciter tout le monde et faire la suite de ce qu'il a envie de faire. Mais vous, en attendant, ne vous laissez pas avoir. La vie, c'est 80 ans. Donc même si c'est 80 ans de pauvreté, de misère, d'humiliation, de rejet par tous les gens qui ne vous jugent pas à leur niveau, c'est pas grave. Ça passe vite, ça, les amis. Ok. Donc, croyez en Dieu, en un seul Dieu, sans rien lui associer. Il y avait quoi d'autre, par exemple? Il dit, c'était aussi dans le même endroit. Voilà. Alors Jacques et Jean, fils de Zébédée, vinrent à lui en lui disant, Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Et il leur dit, Que voulez-vous que je fasse pour vous? Et ils lui dirent, Accorde-nous que dans ta gloire nous soyons assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et Jésus leur dit, Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Ils lui répondirent, Nous le pouvons. Et Jésus leur dit, Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, mais il sera donné à ceux à qui il est préparé. Et là, je crois qu'il y a des passages où ils disent aussi, ce n'est pas à moi de le donner, mais c'est Dieu qui décide, tu vois. Donc il y a plein de passages où il dit, ta volonté, non pas ma volonté, soit faite. Donc on voit bien que la volonté de Dieu, c'est pas la même volonté que celle de Jésus. On voit bien que Jésus est soumis à Dieu puisqu'il dit que ce soit ta volonté qui soit faite et non la mienne. On voit bien qu'il dit, pourquoi m'appelles-tu bon, m'appelles-tu pur? Il n'y a pas d'autre être que Dieu qui soit pur, qui soit bon. Donc lui-même il se met pas dedans, donc il dit bien qu'il n'est pas Dieu, que seul Dieu est pur. Tu vois. Et là ici il dit bien, être assis à ma droite, à ma gauche, c'est pas à moi de le donner, mais il sera donné à ceux à qui il est préparé. Donc il y a des forces au-dessus de Jésus. S'il y avait des forces au-dessus de Jésus, c'est pas lui Dieu. Ok les amis? Dieu il commande à l'ange Gabriel. Donc voilà, mettez des gens, trouvez beaucoup d'autres gens que vous pouvez mettre au-dessus de Gabriel et puis vous me donnerez leur nom. Ok les amis, je vous aime. Et donc ne vous laissez pas avoir par la connerie humaine et par les arnaques de ce monde. Hein. Les arnaques de ce monde, c'est sexe, argent, pouvoir, divertissement, gloire. Et tout ça, c'est vraiment une grosse carotte, une grosse arnaque. Parce que ceux qui se seront laissés avoir, moi, je ne donne pas cher de leur peau. Ouais les amis, je vous aime. See you later. Croyez en Dieu, faites des bonnes œuvres. Et soyez cool. Bisous, ciao.